Campagne de financement d'HelpAge Canada pour le maintien d'un programme de physiothérapie dans le nord d'Haïti. Mon nom est Michel Noël-Lutili, physiothérapeute. Mon nom est Suzanne Provost, physiothérapeute. Avant le séisme de 2010, il n'y avait pas de formation officielle en physiothérapie en Haïti. Au printemps 2007, à la demande de sœur Biane Parisien, religieuse canadienne œuvrant en Haïti, je suis allé donner une formation de 3 mois, 300 heures, en physiothérapie à 24 étudiants haïtiens au Cap haïtien. Le groupe comportait 18 femmes et 6 hommes. Ceux-ci avaient été choisis par des religieuses françaises et canadiennes pour leur qualité dans les soins des personnes handicapées et des vieillards et non sur leur niveau scolaire. Aide aux aînés Canada, HelpAge Canada, a fourni l'assistance financière à ce projet. J'ai bénéficié de l'aide de Denise Camiran, physiothérapeute et professeure au Collège Montmorency, pour préparer la formation. Celle-ci touchait l'anatomie, la physiologie du corps humain, la pathologie et les traitements de la douleur, des fractures, des AVC, des amputés et des autres handicaps. Le but étant de mobiliser, de soulager et de rendre le plus autonome possible les personnes handicapées et les vieillards, et ce, de façon sécuritaire. Il y a eu des examens théoriques, pratiques, ainsi que des stages cliniques. Les cours ont été donnés en français, une difficulté pour plusieurs car leur langue maternelle est le créole. Les diplômés de cette formation en physiothérapie travaillent au Cap haïtien et sa banlieue, à Grande-Rivière-du-Nord, à Vaudreuil, à la Plaine du Nord, à Pilar, à Plaisance, à Dondon, à Ouanaminthe et à Caris. Depuis 2008, je retourne annuellement au Cap pour des missions d'aide aux aînés Canada, à l'intérieur desquelles je fais des mises à jour, des compléments de formation et des supports à l'équipe de thérapeutes. Depuis 2010, j'ai la chance d'être accompagné par Mme Suzanne Provost, physiothérapeute et professeure au Collège Marie-Victorin. La formation que nous leur avons offerte leur permet d'évaluer globalement la perte d'autonomie d'un vieillard ou d'une personne handicapée, d'établir un plan de traitement et d'appliquer celui-ci. Les résultats sont remarquables et chacun dans leur milieu a pu soulager et aider les personnes à retrouver l'autonomie à la marche et aux activités de la vie quotidienne. En 2013, nous avons donné une formation sur le traitement analgésique par l'électrothérapie et avons distribué une dizaine d'appareils de type TENS comme celui-ci, gracieuseté de généreux donateurs canadiens. Auparavant, à l'asile communal du Cap haïtien, qui regroupe 120 vieillards et 40 enfants lourdement handicapés, les religieux n'offraient que les soins de base aux pensionnaires, soit la nourriture, la toilette, le gîte et certains médicaments. Depuis, plusieurs enfants ont appris à se déplacer et des vieillards ont eu la possibilité de recommencer à marcher, à être plus autonomes et bénéficient de traitements pour soulager leurs douleurs arthritiques ou autres. La physiothérapie est en fait l'activité la plus populaire à l'asile communal. 6 parmi le groupe ont un travail rémunéré par Aide aux aînés Canada, soit dans les foyers de Cap haïtien et Ouanaminthe, et dans le centre de santé Sainte-Hélène de Caris. À Caris, village d'une commune isolée dans les montagnes, près de la frontière dominicaine, les thérapeutes animent des classes d'exercice et de prévention pour les personnes âgées de la commune et font aussi des traitements individuels aux besoins. Les gens viennent de partout dans les montagnes pour venir y assister. Pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, les thérapeutes vont, 2 après-midi par semaine, par les sentiers et chemins de montagne, visiter ceux-ci dans leur caille. D'autres travaillent dans les hôpitaux, Pilates, Plaisance, Cap haïtien, dans des services privés et peu rémunérés à Dondon, Grande-Rivière-du-Nord, à Limbé, à Milo, à Vaudreuil et Cap haïtien. Et enfin, certains dans des ateliers d'orthèse-prothèse du Cap haïtien et dans les environs. Plusieurs font des visites à domicile afin d'aider à maintenir les personnes âgées ou handicapées dans leur famille. Les conditions de travail et de promotion de la réadaptation sont extrêmement difficiles en Haïti. Les techniciens se sont regroupés en une association reconnue par le gouvernement haïtien, soit l'AATPH, Association d'aide des techniciens pour les personnes handicapées. Ils se réunissent une fois par mois, font de l'auto-formation, des discussions de cas, mise à niveau de la qualité des traitements et de la promotion de la physiothérapie dans la région. Depuis 2013, l'association a loué une maison à Vaudreuil, en banlieue du Cap, pour en faire le siège de l'AATPH et un centre externe de réadaptation.
On y traite des victimes d'AVC, des amputés, des victimes d'accidents de motocyclette ou d'automobile, des vieillards en perte d'autonomie ou souffrant d'arthrite, des enfants handicapés, etc. La maison abrite une salle commune servant de gymnase avec bar parallèle et 3 chambres pour des salles de traitement individuel et bureaux de techniciens avec classeurs pour conserver leurs dossiers. Nous nous servons de ce centre pour faire la formation annuelle et les réunions mensuelles de l'AATPH y tiennent lieu également. Une fois par mois, les membres de l'AATPH réunissent près de 70 vieillards pour une classe d'exercice, de formation et d'activités culturelles afin de sortir ceux-ci de leur isolement. L'association organise aussi une réunion mensuelle pour les familles d'enfants handicapés afin de les soutenir dans leur épreuve. Le centre servira aussi de point de service pour les futures cliniques mobiles en physiothérapie pour les secteurs de Vaudreuil et la Plaine du Nord. En 2015, l'organisme Handicap International a mis sur pied un programme de mise à niveau de toutes les formations données en physiothérapie depuis janvier 2010. Ce programme se veut de 2500 heures. J'ai pu participer au comité de sélection en tant qu'évaluateur de l'examen pratique. 5 de nos membres de l'AATPH ont été retenus et suivent présentement la formation de Handicap International. Ils pourront partager leurs connaissances et servir de mentors auprès des autres membres de l'AATPH. Grâce au support financier d'Aide aux aînés Canada, Helpage Canada, nous avons pu former et soutenir 24 techniciens en physiothérapie afin de soulager et améliorer l'autonomie des personnes âgées des départements nord et nord-est d'Haïti. Par un transfert de connaissances et un soutien physique et financier, nous avons permis à 24 techniciens haïtiens d'aider les personnes handicapées et les aînés, ainsi que leurs familles, à mieux vivre malgré la maladie et la pauvreté, et ce, sur un grand territoire. C'est le premier projet et, je pense, le seul qui agit dans cette optique. Il est important de noter que nous formons sur le terrain durant 1 mois, mais que le travail se poursuit durant l'année entière après notre départ. Nous encourageons le transfert de connaissances afin que les Haïtiens soient traités par leurs pairs. Ce projet est modeste, mais les retombées peuvent être grandes et bénéfiques. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.